Les Jeux Olympiques sont un événement de partage. Un événement où toutes les nations se rassemblent autour d'une passion commune, le sport. Il faut partir de cette noble valeur et construire un environnement globalement inclusif. Nous sommes conscients que nous ne pouvons penser à l'heure actuelle et encore moins à l'avenir une solution qui ne serait pas connectée. La zone de rencontre entre les familles et les athlètes sied parfaitement à notre philosophie de projet. Se situant le long de la Seine, flux historique utilisé pour les échanges et liant le village olympique au centre de Paris, cet espace trouve sens comme un espace tampon entre le village olympique clos et les espaces publics. Cet espace doit être conçu pour que les athlètes ne vivent pas en vase clos, comme lors des Jeux olympiques précédents. Il faut leur donner l'opportunité de découvrir le patrimoine de l'Île-de-France et la culture française, avec leur famille tout en restant dans leur zone de confort. Nous proposons donc d'animer cette zone. Sous un angle culturel, par un spectacle en réalité augmentée, que cela soit de la 3D ou soyons fous des hologrammes. Autour de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, ce divertissement immersif pourrait évoluer sur l'eau afin de rappeler que la Seine lie les sites des JO et connecte le village au cœur historique de la ville lumière. Ce spectacle pourrait se dupliquer sur les murs grâce à du béton à fibre optique diffusant des vidéos. Du smart lighting avec LED compléterait le système afin de créer et réguler les ambiances tant le jour que la nuit. Sous l'angle du divertissement sportif, toujours dans cet espace d'échange, nous avons eu l'idée de créer un sol jonché d'obstacles qui peut changer via une application. Il pourrait créer des obstacles qui apparaissent au fur et à mesure et ainsi permettre un parcours unique, une expérience unique à chaque skater ou autre sportif. En termes d'animation et d'implication des habitants, dans les jeux, nous avons eu l'idée d'un ballon aussi. Dans le ciel, équipé d'écrans qui permettraient de diffuser aux alentours, et ce sur une grande zone, des passages de compétition, comme un récapitulatif des moments forts de la semaine ou des finales. Le futur ne peut pas, à l'heure actuelle, se penser sans inclure les enjeux des développements durables. Nous avons donc identifié 3 mesures phares allant dans ce sens. La première mesure consiste en la récupération d'énergie produite par l'effort des athlètes, que ce soit en marchant dans le village olympique ou au cours des entraînements dans les salles de sport dédiées. C'est d'ailleurs une innovation qui commence à se développer outre-Atlantique, où des salles de sport se sont équipées de vélos composés d'un convertisseur d'énergie cinétique en électricité. À Rotterdam, le nightclub Watt s'est doté d'une dalle sur la piste de danse permettant de récupérer l'énergie produite par les mouvements des danseurs, de 400 à 700 watts pour 6 mètres carrés. En plus des énergies renouvelables déjà connues et reconnues, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, l'énergie thermique et biomasse, ce procédé viendrait s'ajouter à la manière de créer de l'électricité au sein même du village olympique et serait pensé dans une logique d'autosuffisance et selon un circuit fermé. Nous pensons que la halle Maxwell, cet espace réservé aux athlètes, doit être le lieu de prédilection de cette récupération d'énergie. Elle serait ensuite utilisée pour fournir en électricité les logements des athlètes et, dans la mesure du possible, toute autre infrastructure énergivore. La deuxième mesure serait de mettre en place des jardins partagés et bio sur les toits des bâtiments. Nous pensons aussi à créer des ponts végétaux entre tous les toits pour faire un seul parc avec des endroits plus sauvages que d'autres, permettant de faciliter la mobilité dans tout le village olympique et créant ainsi une trame verte hors sol. L'objectif est d'avoir un jardin global et non seulement un toit-terrasse végétalisé où les fruits et légumes consommés par les athlètes y seront cultivés, où des coins paisibles de détente seront prévus et où les îlots de chaleur dus au bâtiment seront rentabilisés. Ainsi, non seulement ce jardin bio produira directement ce qui sera consommé par les athlètes, mais ils pourront eux-mêmes s'y balader, s'y reposer, se détendre et participer à la culture des fruits et légumes. Ce projet s'inscrit dans le temps et est prévu pour survivre au jeu. Nous souhaitons que l'espace soit ensuite ouvert à tous, donc aux futurs travailleurs ou résidents de l'immeuble, ainsi qu'à tous les habitants du quartier et des quartiers environnants. Les toits se verront mués en lieu d'échange et de mixité sociale. L'objectif est de créer un point de centralité de la vie du quartier de type nouveau. Nous ne pouvions pas concevoir un projet innovant et durable pour le village olympique sans aborder l'aspect social qui le revêt et qui, finalement, doit être l'enjeu principal pour toute ville organisatrice des JO. Les JO, c'est beau, ça brille, ça nous fait rayonner à l'international, mais le plus important selon nous est son impact sur la société, pendant les compétitions comme après. Aussi, pendant les JO, chaque foyer de Seine-Saint-Denis parrainera un athlète par le biais d'une application permettant de communiquer et de suivre le parcours de l'athlète. L'application permettra de l'encourager pendant les Jeux et de le rencontrer à la fin de son match, de sa course, via un système d'hologramme. Il sera donc possible de dialoguer avec l'athlète grâce à un système de traduction spontanée intégré, permettant ainsi de dépasser les barrières linguistiques et engageant la création de liens avec le territoire.
L'idée générale est de sensibiliser les populations avoisinantes du village olympique aux Jeux et les athlètes à la réalité sociale dans laquelle ils évoluent pendant les Jeux. Les liens créés pourront ensuite perdurer après les JO via l'application Voir des rencontres, c'est en tout cas ce que nous espérons. Nous voulons aussi développer des tours touristiques pour les athlètes qui vivent en vase clos habituellement, effectués par les habitants de Seine-Saint-Denis. Cela participe au mélange des cultures. En effet, la population du département est riche de 130 nationalités, tandis que quelques 200 nationalités sont présentes pendant les Jeux. Aussi, il est primordial de profiter d'une telle manifestation sportive pour promouvoir les échanges interculturels. Ces mesures seront ensuite bien évidemment reconduites lors des Jeux paralympiques. Enfin, nous souhaitons que les habitants de pleine commune soient embauchés et formés en priorité pour la durée des JO et après. Nous voulons ainsi favoriser l'insertion sociale des personnes précaires en difficulté, des chômeurs et de leur proposer la formation la plus adaptée à leur profil grâce à l'utilisation améliorée des outils numériques et notamment de l'open data. La formation sera ainsi la plus efficace car adaptée au profil de l'individu concerné, mais aussi répondant à un besoin sur le marché du travail. Cette formation devra être pensée dans le cadre de l'offre d'emploi disponible par les JO, mais aussi a posteriori. En effet, nous souhaitons poser comme condition la réembauche des employés pendant les JO par les entreprises, bailleurs et autres structures qui viendront s'implanter après les compétitions sur l'ancien village olympique. Cet aspect social est le plus important de notre projet, pensé en 3 parties, et que nous venons de vous exposer. L'axe moteur de tout ce projet est le lien. Lien entre les habitants et les athlètes, entre le village olympique et son environnement, entre le sport et notre culture.